Imaginez une entreprise qui régnait en maître sur un marché entier. Plus de 9000 magasins disséminés aux 4 coins du globe. Des files d'attente interminables le vendredi soir pour louer le dernier blockbuster, littéralement. Des revenus annuels qui frôlaient les 6 milliards de dollars. Et puis, en l'espace d'une décennie, tout s'effondre, faillite, disparition, oubli. Tout ça à cause d'une seule décision prise en 2000. Refuser une offre ridicule de 50 millions de dollars. Une offre venant d'une petite start-up appelée Netflix. Et le plus fou, en 2026, des milliers d'entrepreneurs, d'investisseurs et même de simples salariés commettent encore exactement la même erreur. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que cette histoire n'est pas juste un fait historique. C'est une leçon qui pourrait te sauver ton business, ton portefeuille ou même ta carrière. Salut à tous, je suis Kanji et bienvenue sur Kanji Capital, la chaîne dédiée à décrypter le monde de la finance, des investissements et des stratégies business sans filtre. Ici, on ne parle pas juste de chiffres et de graphiques barbants, on plonge dans les histoires vraies qui font et défont les fortunes. Aujourd'hui, pour cette toute première vidéo, on va explorer l'un des plus grands échecs de l'histoire du business, la chute spectaculaire de Blockbuster. Une entreprise qui valait des milliards, qui employait des dizaines de milliers de personnes et qui a tout perdu parce qu'elle n'a pas vu venir la révolution numérique. On va disséquer étape par étape le contexte de leur domination, l'erreur fatale qui a tout déclenché, la chute brutale et surtout les leçons financières que TOI, en tant qu'entrepreneur, investisseur ou même simple curieux de l'argent, peut appliquer dès aujourd'hui. Parce que, soyons honnêtes, en 2026, avec l'IA, la crypto, les NFT et les disruptions partout, cette histoire est plus actuelle que jamais. Allons-y. L'empire Blockbuster. Pour bien comprendre l'ampleur de cette histoire, remontons le temps. On est dans les années 80 à 90. Le monde du divertissement à la maison est en pleine explosion. Les VHS, puis les DVD, deviennent les stars des soirées familiales. Et au milieu de tout ça, il y a Blockbuster. Fondé en 1985 par David Cook à Dallas, Texas, l'entreprise commence modestement avec un seul magasin. Mais rapidement, grâce à une stratégie agressive d'expansion, elle devient un géant. En 1987, Wayne Huizenga, un entrepreneur visionnaire qui avait déjà fait fortune avec Waste Management, rachète Blockbuster pour 18 millions de dollars. Sous sa direction, l'entreprise explose. Franchise partout, acquisition de concurrents et une présence internationale. À son apogée, vers 2004, Blockbuster c'est plus de 9000 magasins dans 25 pays, dont des centaines en France, au Canada, au Royaume-Uni. 84 000 employés à travers le monde, imaginez, c'est plus que la population de certaines villes. Un chiffre d'affaires annuel dépassant les 6 milliards de dollars. Pour te donner une idée, c'est l'équivalent du PIB de petits pays comme le Liechtenstein aujourd'hui. Une capitalisation boursière qui frôle les 5 milliards de dollars. Les analystes de Wall Street chantaient ses louanges. Blockbuster est invincible. Trop gros pour échouer. C'était l'ère où louer un film était une sortie en soi. Vous vous souvenez? Le vendredi soir, on allait au Blockbuster du quartier, on parcourait les allées remplies de jaquettes colorées. Les nouveautés en tête de gondole, les classiques au fond. Et il y avait ces fameuses lettres fées, les pénalités de retard. Si vous rendiez le DVD un jour en retard, BIM, 3 à 5 dollars en plus. Les clients râlaient, mais ils payaient. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Blockbuster avait le monopole. En fait, ces lettres fées représentaient jusqu'à 500 millions de dollars par an pour l'entreprise, soit environ 16% de leurs revenus totaux. C'était un business model en or, location physique, stock massif et une dépendance aux erreurs des clients. Mais derrière cette façade de succès, des fissures commençaient à apparaître. Le monde changeait, Internet s'imposait. Les connexions au débit se démocratisaient. Et en 1997, un certain Reed Hastings, un ingénieur logiciel frustré par une lettre fée de 40 dollars pour Apollo 13, décide de fonder Netflix. Au début, Netflix c'est juste un service de location de DVD par courrier. Pas de magasin, pas de lettre fée. Juste un abonnement mensuel illimité. Personne ne les prenait au sérieux. Blockbuster les voyait comme une mouche agaçante. En 2000, Hastings approche Blockbuster avec une offre. Achetez-nous pour 50 millions de dollars.
On s'occupe de votre branche online et vous nous intégrez dans vos magasins. La réponse? Rire dans la salle de réunion. Le PDG de Blockbuster, John Antioco, et son équipe les renvoient poliment ou pas si poliment. Ils pensaient: qui voudrait attendre des jours pour recevoir un DVD par la poste? Nos clients aiment venir en magasin. Erreur numéro 1, l'arrogance du leader de marché. Mais ce n'était que le début. Allons plus loin dans les détails de cette erreur fatale. Crois l'erreur fatale, le virage manqué. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a vraiment coulé Blockbuster? Ce n'était pas un manque d'argent, ils en avaient des tonnes. Ce n'était pas un manque de clients, ils en avaient des millions. Non, l'erreur était purement stratégique et elle s'est étalée sur des années. Décomposons-la en phases pour bien comprendre. Phase 1, le refus initial et la sous-estimation, 2000 à 2003. Comme je l'ai dit, en 2000, Netflix valait peanuts. Blockbuster aurait pu les avaler sans effort. Mais ils ont refusé. Pourquoi? Parce que leur modèle physique marchait trop bien. John Antioco, le PDG à l'époque, a admis plus tard dans des interviews: on pensait que le online était une niche, pas une menace. C'est classique en business. Quand tu domines, tu deviens myope. Tu ne vois pas les disruptions venir. Pensez à Kodak avec la photo numérique ou Nokia avec les smartphones. Même pattern. Phase 2, la réaction tardive et maladroite, 2004 à 2006. En 2004, Netflix dépasse le 1 million d'abonnés. Blockbuster panique enfin et lance son propre service online, Blockbuster Online. Mais trop peu, trop tard. Netflix avait déjà 4 ans d'avance en data, en algorithmes de recommandation et en logistique. Blockbuster investit 200 millions dans ce service, mais ils commettent une erreur clé. Ils gardent les lettres faits dans leur magasin, ce qui pousse les clients vers Netflix. Pire, ils sous-estiment la transition vers le broadband. En 2005, 50% des Américains ont l'Internet au débit. Parfait pour le streaming naissant. Phase 3, le pivot raté et les luttes internes, 2007 à 2008. C'est là que ça devient dramatique. En 2007, Blockbuster lance Total Access, un mix hybride magasin plus online. Les clients adorent. En un an, 2 millions d'abonnés. Netflix tremble, Reed Hastings propose même de se vendre à Blockbuster. Mais voilà, les franchises, les propriétaires indépendants de magasins, détestent ça. Ça cannibalise leur vente physique. Le board, influencé par l'investisseur Carly Kahn, un activiste connu, vire Antioco en 2007. Raison officielle, désaccord sur les bonus. Raison réelle, Antioco voulait investir massivement dans le digital. Le board voulait protéger les profits court terme. Le nouveau PDG, Jim Kay, exemple 7-Eleven, arrive et réintroduit les lettres faits partout. Il coupe les budgets innovation et dit publiquement: Netflix n'est pas une menace viable. Cote exacte de Kate en 2008, je ne pense pas que le streaming soit l'avenir. Les gens aiment l'expérience en magasin. Pendant ce temps, Netflix lance son service de streaming en 2007. Pour 7,99 $ par mois, films illimités en ligne, Blockbuster, toujours coincé avec des DVD physiques et une dette croissante de la crise 2008. Phase 4, l'ignorance des signaux externes, 2009 à 2010. Ajouté à ça des concurrents comme Redbox, kiosques automatiques à 1 $ la location, et Hulu ou YouTube qui émergent. Blockbuster essaie un partenariat avec Circuit City, qui fait faillite aussi, et lance un streaming timide, mais sans contenu exclusif. Netflix, signe des deals avec studios et commence à produire leur propre série, House of Cards en 2013, mais les bases étaient posées. Résultat, Blockbuster perd des clients par millions. Leur dette explose à 1 milliard $. Ils ferment des milliers de magasins, licencient 10 000 employés en 2009 seuls. Et en septembre 2010, Chapter 11, faillite. Dish Network rachète les restes pour 320 millions et ferme tout sauf un magasin musée en Oregon. Analyse profonde. Cette erreur n'était pas unique. C'est ce qu'on appelle le « dilemme de l'innovateur » de Clayton Christensen. Les leaders ignorent les innovations de bas de marché, comme Netflix au début, parce qu'elles ne menacent pas leurs clients premium. Mais elles grandissent, et boum.
Comparaison avec aujourd'hui. En 2026, pense à Uber vs Taxi ou Amazon vs Librairie. Ou même Tesla vs constructeurs auto traditionnels. Si tu ignores l'IA dans ton business, tu risques le même sort. La chute, les conséquences brutales. La chute a été rapide et douloureuse. Cours de l'action, de 30 $ en 2002 à moins de 1 $ en 2010. Des investisseurs ruinés, des fonds de pension touchés. Licenciements massifs, plus de 60 000 jobs perdus au total. Des familles entières impactées, surtout dans les petites villes où Blockbuster était un employeur clé. Confiance détruite, les fournisseurs, studios Hollywood, passent à Netflix. Legacy culturel, Blockbuster devient un mème pour échec face à l'innovation. Films comme The Last Blockbuster, documentaire 2020, racontent l'histoire. Et Netflix, de 50 millions de dollars refusés à 300 milliards de market cap aujourd'hui. Ils ont pivoté plusieurs fois. DVD streaming production originale global expansion. Voici les leçons clés, développées pour que tu puisses les appliquer direct. Le succès rend aveugle. Quand tout va bien, on ignore les menaces. Exercice, liste 3 disruptions potentielles dans ton secteur. L'arrogance coûte plus cher que l'échec. Refuser Netflix pour 50 millions de dollars égale perte de billions potentiels. Leçon, reste humble, écoute les outsiders. Ne pas s'adapter égale disparaître. Blockbuster a raté le streaming. Aujourd'hui, adapte-toi à l'IA ou la blockchain. Court terme vs long terme, protéger les lettres faits a tué l'avenir. Priorise les investissements stratégiques. Écoute tes clients, les lettres faits énervaient tout le monde. Netflix l'a compris. Fait des sondages réguliers. Les disruptions commencent petites. Netflix était ridicule en 2000. Surveille les startups.